Bonjour, aujourd'hui on va voir Bouger pour guérir de Laurence Ben-Simon et c'est plus que vrai. Elle y explore le lien profond entre le mouvement du corps et la guérison physique et psychique. Ce livre repose sur une conviction forte. Le corps n'est pas un simple véhicule, mais une mémoire vivante. Nos douleurs, nos blocages, nos traumatismes s'y inscrivent et peuvent aussi s'en libérer à travers le mouvement justement. L'auteur s'appuie sur son expérience de thérapeute psychocorporel pour proposer un chemin de transformation. Elle y mêle les découvertes récentes en neurosciences, les approches somatiques, le yoga, la danse-thérapie et la méditation en mouvement. Le corps devient un terrain d'exploration, de conscience et au final de libération. Le livre débute par une mise en lumière de la disjonction entre corps et esprit dans les sociétés occidentales modernes. Laurence Ben-Simon montre comment, depuis Descartes, cette séparation a laissé le corps à la médecine et l'esprit à la psychologie. Pourtant, le corps vit, ressent, exprime, et c'est souvent lui qui parle quand les mots nous manquent. Elle insiste sur le fait que les traumatismes et les douleurs émotionnelles s'impriment dans le corps. Ils s'y manifestent sous forme de tensions musculaires, de blocages articulaires, de troubles du sommeil ou encore de maladies chroniques. Elle évoque aussi les mécanismes de somatisation, expliquant comment un choc émotionnel non digéré peut se transformer en douleur physique. L'une des grandes forces du livre réside dans sa pédagogie et son accessibilité. À travers de nombreux exemples concrets, décidément, des récits de patients, des exercices guidés, des pistes de réflexion, elle invite le lecteur à écouter son corps, à le ressentir et à se reconnecter avec lui. Une place importante est accordée à la respiration, à la posture, à la marche, au rythme du corps. L'auteur propose aussi des outils pratiques comme des visualisations guidées, des exercices de libération corporelle, des techniques de respiration consciente, des mouvements d'ancrage inspirés du yoga et du Qigong, Qi+G-O-N-G. Tout au long du livre, un message fort revient. En apprenant à bouger autrement, en rétablissant la circulation de l'énergie dans le corps, il est possible de se libérer de blocages anciens, de retrouver confiance, paix intérieure et vitalité. Si on analyse le livre, Bouger pour guérir s'inscrit dans la tradition des approches psychocorporelles, au croisement de la psychologie humaniste, des neurosciences et des pratiques orientales. Le livre est profondément incarné. Il parle d'expérience, d'émotion, de vie, plus que de théorie pure. Sa lecture est fluide et nourrissante, comme une respiration profonde. Le projet de l'auteur est ambitieux. Reconnecter l'humain à sa nature profonde par la voix du corps. Elle remet en cause la vision dualiste du corps et de l'esprit et milite pour une conscience unifiée. C'est une philosophie de l'écoute. Écouter ce que le corps dit quand la tête ne sait plus ou ne peut plus mettre des mots. L'approche développée dans ce livre repose sur l'idée que le mouvement, quand il est conscient, habité, fluide, devient un outil de transformation. Cela rejoint des disciplines comme l'eutonie, la méthode Feldenkrais, F-E-L-D-E-N-K-R-A-I-S, ou encore la somatic experiencing, désolé toujours pour l'accent. Le mouvement devient un moyen d'explorer des émotions enfouies, de dénouer des nœuds psychiques, et de remettre en circulation des parts de soi restées figées. Son livre est chaleureux, souvent poétique et très incarné. Elle réussit à rendre accessibles des concepts complexes sans jamais être simpliste. Le style est fluide, clair, presque méditatif par moments. L'auteur alterne entre partage personnel, récits de patients, enseignements et propositions pratiques. Cela donne au lecteur le sentiment d'être accompagné dans un processus thérapeutique vivant. Enfin, le livre encourage une posture créative et non passive. Il ne s'agit pas d'attendre la guérison comme une grâce extérieure, mais d'y contribuer activement, en bougeant, en respirant, en habitant son corps avec présence. Ce message est profondément responsabilisant et libérateur.
Le livre, pour conclure, nous invite donc à repenser la manière dont nous habitons notre corps, à redécouvrir le langage du mouvement comme voie de guérison. C'est un plaidoyer pour une écoute profonde, respectueuse et bienveillante de soi. Ce livre fait écho à une réalité souvent tue. Nos souffrances psychiques ne sont pas déconnectées de notre corps. Au contraire, elles s'y logent et s'y expriment. Et au final, elles peuvent s'en libérer. En redonnant au corps sa juste place, Laurence Ben-Simon nous rappelle que guérir, c'est parfois moins comprendre que ressentir. Elle ne propose pas une recette miracle, mais un chemin, une pratique, une attitude. Celle de l'attention, de la lenteur, de la présence à soi. Le corps devient ici un allié précieux, un guide silencieux, un terrain d'exploration intérieure. En résumé, Bouger pour guérir est un livre essentiel pour toute personne en quête de mieux-être, de résilience ou simplement d'une relation plus vivante à son corps. Il ouvre une porte sur une guérison douce, patiente, enracinée dans l'intelligence naturelle du corps en mouvement. À bientôt.